Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à consulter les logs de notre routeur Microtik ou encore les journaux d'événements de notre routeur Microtik. Les journaux d'événements vont nous permettre d'avoir des informations sur des événements qui se sont déroulés dans notre routeur. Ça peut être la modification de la configuration, ça peut être des problèmes, ça peut être des informations tout simplement. Et du coup, pour consulter les logs, vous allez utiliser Winbox et vous allez sélectionner le bouton d'action pour afficher les logs. Donc, c'est celui-là. Et lorsque on le lance, on voit une petite fenêtre apparaître. Alors, nous avons 4 colonnes. Donc, la première colonne affiche la date de l'événement. C'est la raison pour laquelle il est important de configurer la date et heure de votre routeur. Si jamais la date n'est pas la bonne et que par exemple il y a eu un problème ou un événement tout simplement, si on va consulter l'événement en question et que la date n'est pas la bonne, on ne pourra pas dater avec précision cet événement-là. Ok, donc c'est très important. Le buffer, c'est le lieu où sera stocké les logs. Ensuite, vous avez le sujet. Le sujet fait référence à l'origine de ce message-là. Et en fonction des sujets, vous avez des rubriques qui sont séparées par des petites virgules là. Par exemple, si on regarde ce sujet-là, l'origine de ce message vient d'une information système. Donc, c'est à titre informatif. Vous avez donc une info et l'info fait référence à un compte. Et ici, on vous dit tout simplement que c'est l'utilisateur admin qui s'est connecté en local. OK? Donc, par exemple, ici, on fait référence au firewall. C'est juste une information. Et ici, vous voyez le NAT source. OK? Si je reviens, par exemple, ici, vous avez DHCP. C'est juste une information. Si je regarde ici, vous avez interface. Ce sont juste des informations. OK? Donc, si je reprends mon petit rappel mémoire, je vous le donnerai, sinon c'est disponible sur le site officiel. Donc, vous avez des sujets ici qui sont indépendants des installations. Parce que vous avez en réalité tous ces sujets-là. Tout ça, ce sont des sujets, par exemple IP. Si je regarde Firewall ici, je viens ici, je vois que l'origine, ça vient du firewall. Si j'avais IPsec, il allait me dire que c'est un problème venant, ou alors c'est une information venant de l'IPsec, neighbor, etc. Si je regarde interface, qui est ici, donc le message ou le sujet vient de l'interface. OK? Donc, ça, ce sont des sujets indépendants de l'installation, puisque si je regarde dans, on va dire mon routeur, hop, je viens ici, je ne vais rien trouver qui va s'appeler error, debug, etc. Ce sont des sujets indépendants qui vont vous aider justement à avoir le maximum d'informations sur un événement. Et c'est ça qu'on va du coup retrouver ici, info. Alors, pour le reste, on n'a pas d'erreur. Donc, si je reviens ici, vous avez donc l'info qu'on retrouve ici. Vous avez le mode debug pour des entrées debug, le mode critique. Donc, lorsqu'il y a un problème, il s'affiche directement dans la console lorsque vous allumez votre routeur. Dès que vous allez dans les logs, s'il y a un problème critique, ça s'affiche directement. OK? Alors que vous avez vu que les informations viennent au fur et à mesure. Ensuite, vous avez des paquets pour des entrées, des paquets émis ou reçus. Donc, pour la consultation de ces paquets-là, vous avez des paquets en dur ici. Et là, vous avez des avertissements. Donc, tout ça, vous allez retrouver ça ici. Donc, à chaque fois qu'il y aura un événement, on va vous dire l'origine du message. Ensuite, on va vous donner d'autres informations comme un warning, un paquet, un debug, critique, erreur, etc. Donc retenez qu'en fonction du coup des sujets, vous pouvez avoir plusieurs rubriques. Ça peut aller jusqu'à je ne sais pas combien de rubriques.
Mais il faut consulter ces rubriques-là parce qu'au fur et à mesure, les informations seront précises. Plus il y a de rubriques, plus les informations sont précises. OK? Donc, si je reviens juste ici, donc, ça c'est ce qu'on a vu ici, hein, donc les indicateurs de gravité. Donc, s'il y a une urgence, ça signifie que le système est inutilisable. Si c'est une alerte, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures immédiatement. Si il y a une information et qu'elle est critique, ça veut dire que vous êtes dans des conditions critiques, qu'il faut régler le problème. C'est pareil si vous êtes dans des conditions d'erreur. Les avertissements, alors on vous avertit, ça veut dire forcément que ça c'est pas un problème quand vous avez un avertissement, c'est juste un avertissement. Non. Par exemple, si vous configurez une adresse IP ou l'IPsec et que vous n'avez pas crypté les choses comme il faut, vous pouvez avoir un avertissement qui vous dit attention, le protocole que vous utilisez n'est plus peut-être très sécurisé. Voilà, c'est vous qui décidez si vous utilisez ce protocole ou non. Ok, donc ça sera juste des avertissements. Vous avez des remarques, donc pas de problème. Des informations, comme on a vu là, c'est juste par exemple si vous modifiez la configuration, il y a une information qui est remontée tout de suite. Et ici, le mode de débogage vous permet d'avoir le maximum d'informations pour résoudre un problème ou pour observer un événement. Ok. Et ici, vous avez donc les lieux où seront stockés vos logs. C'est ce qu'on appelait donc le buffer. Donc vous pouvez stocker dans un disque, vous pouvez faire un écho pour afficher juste sur cette console-là. Hop, c'est ça. Et sinon, hop, si je reviens ici, on peut s'envoyer des logs par email, on peut stocker dans la mémoire tampon, ou alors on peut s'envoyer à distance sur un serveur. Ok. Et là, vous avez les événements, on va dire, de votre machine. Ce sont ces événements que je vous disais, par exemple, le MPLS. Si je regarde ici, hop, je vois bien MPLS ici. Si je regarde PPPoE, c'est dans IP. Alors, IP, on va faire comme ça. Alors, c'est IP. Non, c'est interface. Hop. PPP, PPP, PPPoE. OK? Donc voilà. J'espère que vous avez compris le principe. Si vous avez compris le principe des logs, du coup, si on regarde là, on voit directement nos logs ici. Du coup, j'ai fait une petite action qui m'a créé un problème. Et du coup, si vous regardez bien, vous allez voir que j'ai un problème de type erreur sur le DHCP. Il me dit comme quoi l'interface Ether2 est devenue esclave. Pourquoi selon vous? Si je regarde les derniers logs, je regarde, il est 8h58. Je me rends compte que à 8h56, j'ai créé une interface bonding. Le lien était up. Bon, après, j'ai supprimé, j'ai désactivé le lien, il est passé en down. Et du coup, quand je regarde, je vois à 8h56, je me dis, ok, j'ai créé une interface bonding 1. Et ici, bizarrement, l'interface était 2 est passée en slave et du coup, le DHCP ne fonctionne plus. Ça veut dire que c'est parce que j'ai créé cette interface-là que le DHCP ne fonctionne plus. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle c'est important de savoir consulter les logs. Donc, on refait ensemble. Je viens dans interface. OK. Je fais plus. Et là, je cherche. Hop. Il est là. Bonding. Je fais 3. J'applique. Vous voyez, quand j'ai appliqué, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la console. Hop. Maintenant, je vais regarder la console. Et vous voyez, ça me refait la même erreur. Ça veut dire que avant de créer mon interface bonding, il faut que je sache quels sont les prérequis. Alors, je ne parle pas du bonding ici, on parlera ça sur le cours avancé. Donc, je vous laisse un peu un petit suspense ou sinon, essayez de réfléchir pourquoi est-ce que ça me crée une erreur lorsque je crée du bonding. OK?
Donc là, je peux supprimer. Et là, je reviens à la normale. OK? Donc, vous savez maintenant consulter les logs. Maintenant, on va voir comment on configure aussi les logs. Pour configurer vos logs, vous allez venir dans, je vais venir dans IP. Et ici, vous avez login. Alors, il est passé où? Alors, c'est pas là. Ah, pardon, c'est dans système, login. OK. Donc, vous avez vos différentes règles et vous avez les actions. Donc, les règles sont ici. Vous pouvez créer autant de règles que vous souhaitez. Et là, si je prends par exemple une règle est constituée du coup d'un sujet. Alors, le préfixe, on laisse. On ne met pas de préfixe. Et ici, vous avez les informations. Alors, tout ça, ce sont les sujets de la configuration de votre OS. Ou alors les sujets qui sont implémentés dans votre OS. C'est mieux comme ça. Et ici, vous avez le lieu où seront stockés vos logs. On vous a dit que l'écho permettait d'afficher, donc on ne stocke pas, on affiche. On peut stocker dans un disque, on peut stocker sur un serveur distant. Si je prends par exemple, on va dire les plus importants, on va prendre par exemple le Radius, le serveur Radius ou bien du SSH, comme ça. OK, j'applique, je fais remote, je fais OK. L'action, donc je laisse ces actions là remote et là je clique ici 2 fois dans remote. Je vais donc spécifier l'adresse du serveur sur lequel je veux stocker mes logs avec le numéro de port, bien sûr. Je peux aussi stocker l'adresse IP source, donc celle de mon routeur MikroTik. OK? Donc, si vous regardez memory, on a dit que memory fait référence à la mémoire tampon. On peut limiter le nombre de lignes en écriture. Et bien sûr, si le nombre de lignes est atteint, on peut arrêter de faire notre sauvegarde. Faites attention parce que si vous arrêtez en fonction du nombre maximum de lignes votre sauvegarde des logs, vous pouvez perdre d'autres logs. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir paramétrer aussi le stockage de vos logs. OK? Donc là, c'était pour afficher. On ne peut rien changer ici. Et ici, vous avez votre disque. Donc, si vous voulez stocker vos logs dans le disque, bien sûr, le nom du fichier va s'appeler log. Vous pouvez mettre le nombre de lignes ici par fichier. Et ici, vous avez 2 fichiers actuellement. OK? Alors, vous avez email. Je n'ai pas email ici. On peut créer l'action ici, email. Et là, on choisit email. Et bien sûr, nous renseignons l'adresse email de l'administrateur ou de la personne qui va consulter les logs. Et bien sûr, on va sécuriser l'envoi de l'email. OK? Donc voilà, vous savez maintenant tout sur les logs. Merci d'avoir suivi cette formation et je vous dis à bientôt pour attaquer la deuxième partie de notre formation sur MikroTik qui sera une formation avancée. Merci beaucoup et à bientôt.